Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Léonard Fancha, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com, la chaîne YouTube Les Visages d'Afrique, la page Facebook Les Visages d'Afrique et même sur X. Alors, bienvenue sur nos différentes plateformes et surtout, sachez que nous sommes là pour notre ligne éditoriale et le combat pour le trône de la justice et la vérité, c'est-à-dire l'engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur le cas des élections présidentielles à venir. Je voudrais demander à vous autres téléspectateurs de consoler Patrick Mbala, l'auteur de Patrick Mbala Info sur Facebook et sur plusieurs autres plateformes. Car vraiment, j'ai l'impression que d'ici le 12 février, octobre, je ne sais pas s'il y parviendra parce qu'il est devenu même, je veux dire, il ne supporte pas la vague déferlante du président Issa Chiroma, du FSNC. Vous voyez, la tournée entreprise par le président Issa Chiroma a poussé ce monsieur à verser dans une sorte de diatribe, de mensonges, d'intoxication, de diffamation à l'endroit du président Issa Chiroma Bakary. Alors, il va sans dire que d'ici le 12, vraiment, je ne sais pas si ce monsieur supportera tout ce qu'on va, la campagne à l'américaine que va faire le président Issa Chiroma Bakary. J'en doute, sans doute. Et il n'est pas seul parce que on peut dire aussi que, vous voyez, quand Issa Chiroma passe par Baranté, il dit, oh, qu'on l'a hué. Il oublie qu'il y a plusieurs personnes qui filment, qui font des reportages, qui permettront aux gens de découvrir la vérité. Je ne sais pas à quoi ça sert de mentir, tout en sachant que par la suite, les gens auront la vraie version des choses. Alors, Patrick Mbala, vraiment, it's a mess, comme on dit en anglais. Et je vois que le ministre de l'AT part aussi, vraiment, je ne sais pas s'il va lui aussi tenir. Il a entamé d'abord la région de l'Est, région de Sonde. Hier, il était à Douala, le littoral. Ben, écoute, sa sortie ne démontre pas la hauteur. Parce que quand ce monsieur dit que les négociations pour une coalition est une négociation de quartier, vraiment, je m'en offusque. Je me demande s'il comprend même ce qu'il dit. Ils ont peur, cette frilosité est à l'origine de sa sortie d'hier. Vous savez s'il a la mémoire courte, qu'il sache que à une époque, là, en 92, je crois, le candidat Anta Gassaga s'était désisté pour le président Biya. Et aussitôt, on avait retiré ses bulletins dans les bureaux de vote. Mais aujourd'hui, comme le Cameroun est devenu un pays villageois, une administration par embuscade, on refuse de retirer les bulletins de ceux qui vont se retirer comme celui du parti du PAL, là, qui va se retirer pour quelqu'un d'autre. Alors, il dit que malgré ça, il n'est pas question d'enlever les bulletins. C'est villageois, à la limite, hein, ce genre de comportement. Je crois qu'il est important que le gouvernement camerounais s'arrime à la modernité. D'abord, tout ce qu'on fait, que ce soit le processus, le code électoral, les élections à un tour, les programmations des élections à tête chercheuse, là, ça démontre, c'est une sorte de villageoisie ou d'autres choses. Alors, maintenant, je vous laisse suivre d'abord le meeting, l'échec qui a caracté un meeting du RDPC à Ndokpassi. Je ne sais pas si Patrick Mbala voit ça. Après, nous vous allons montrer quelques états, la souffrance des gens. Ce qui pousse les gens à aller vers un candidat qui suscite une espérance, qui suscite la victoire aux élections. Voilà.